qu'il faut voir, c'est d'abord que François Hollande est rejeté par les 3/4 des Français. Les 3/4 des Français qui ont une mauvaise opinion de lui, c'est-à-dire qu'il est scotché à des niveaux proches de 20%. Alors Manuel Valls, lui, est majoritairement impopulaire, mais il est beaucoup plus, 2 fois plus que le président Hollande. Et tous les deux gagnent un peu dans l'opinion ce mois-ci, 2 points, et c'est lié à la réforme du collège, parce que cette réforme du collège, elle a été extrêmement critiquée par la droite et du coup extrêmement rejetée par les sympathisants de droite, mais elle a créé beaucoup plus de soutien auprès des sympathisants de gauche, et ça, du coup, eh bien, ça permet à Manuel Valls et à François Hollande de remonter un peu, mais c'est franchement pas spectaculaire, et dans le couple exécutif, c'est très clairement Manuel Valls qui est l'homme fort. Si les Français devaient voter pour ou contre le nouveau nom, les Républicains, eh bien ils voteraient contre, et très largement, ils seraient les 3/4 à rejeter ce nom-là. Une majorité de sympathisants de droite, 6 sur 10 également. Quant aux sympathisants de l'UMP, ils sont partagés. On enregistre des chiffres qui montrent clairement qu'ils hésitent un peu, puisqu'on est sur du 48%, 48%. Et dans le détail, on voit que ce nom est critiqué, y compris par une partie des sympathisants UMP, qui juge notamment que ce nom-là n'est pas forcément très légitime. Évidemment, plus que le nom lui-même, c'est sans doute la méthode aussi qui a créé cela, puisque Nicolas Sarkozy très tôt a fait savoir que c'était son nom préféré, et du coup beaucoup de membres de l'opposition se sont élevés contre ce nom, et ça a fait écho dans la population française. Il y a du coup des hésitations qui sont enregistrées, y compris auprès de sa propre base. Maintenant, l'avantage pour Nicolas Sarkozy, c'est que la notoriété du nom Les Républicains est clairement faite. Alain Juppé reste la personnalité politique préférée des Français. Il recueille un niveau d'adhésion de 41%. Il est assez loin devant son premier rival, qui est Nicolas Sarkozy, qui lui a une cote d'adhésion de 28%. Et Alain Juppé continue à grimper. Il prend 3 points ce mois-ci par rapport au mois précédent. En réalité, il recueille une majorité relative de soutien dans toutes les catégories de la population, et systématiquement plus que Nicolas Sarkozy, sauf auprès d'une population qui sont les sympathisants de droite et les sympathisants UMP. C'est évidemment un enjeu très important, puisque c'est là-dessus que se jouera la primaire, a priori entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, puisque Alain Juppé est surtout porté par les autres Français, par les centristes et par les autres Français, ceux qui ne voteront pas forcément lors de cette primaire. Mais il progresse de plus en plus, on le voit dans d'autres sondages. Donc il faut absolument pour Nicolas Sarkozy qu'il tienne sa base de sympathisants UMP, qui a tendance à s'éroder un peu. Et pour Alain Juppé, lui a intérêt à ce qu'il y ait le plus de monde possible qui se mobilise pour la primaire. Et il faut encore qu'il puisse convaincre les sympathisants de droite et les sympathisants de l'UMP.